Ok, alors bonjour à tous, moi c'est Damien, je m'occupe du camping Laravoir situé en Haute-Savoie au bord du lac d'Annecy. C'est un camping Laravoir de 126 emplacements, on a 54 locatifs, un tour opérateur britannique qui a 18 unités et du coup il nous reste une petite soixantaine d'emplacements en ligne. Top. Voilà. Ok, nickel. Tu utilises quoi, Telly, Synaxel? Alors, on utilisait Telis jusqu'à maintenant, et là, on vient de basculer sur Inaxel depuis, ça fait 2 semaines maintenant. Ok, Voilà. d'accord. Génial. Alors, ce qu'on voudrait savoir, enfin ce que tout le monde voudrait savoir, c'est en gros combien de temps ça t'a pris, combien de temps ça te prend de faire du yield, de gérer tes tarifs dans ton camping. En gros. Alors, hormis le temps de la formation, enfin, que ça a pris pendant tous les 3 mois où les cours arrivaient au fur et à mesure. On va dire que hebdomadairement, parce que moi je cherche ça de façon hebdomadaire, il y en a qui le feront peut-être tous les 15 jours ou tous les jours, ça c'est chacun fait sa sauce. Ouais, Moi je fais ça toutes les semaines, j'essaie de faire ça le même jour, soit le lundi, soit le mardi. top. Et donc ça me prend 30 minutes par semaine, juste pour relever les infos du logiciel. Ok. Et, euh, et après les remplir dans les tableaux qui sont fournis lors de la formation, quoi. Ok, Voilà. top. Et puis après, il y a des ajustements à faire au niveau des prix, mais disons que ouais, si on part sur une demi-heure, 1 heure maximum par semaine, c'est largement bon, quoi. Génial. Ok, super. Donc toi, tu as mis quoi comme option en place par rapport à la formation? Tu as mis des tableaux de bord, donc ce que tu disais, en gros, c'est quoi les astuces? Tu n'as peut-être pas tout mis en place, peut-être que tu as mis en place de Non. manière sélective. Vas-y, raconte-nous. Principalement, c'est la montée en charge, c'est savoir à quel moment les gens réservent. C'est-à-dire que je sais au 10 octobre, au 15 octobre aujourd'hui, je sais combien de personnes ont réservé pour l'année prochaine, quel type d'unité et pour quel chiffre d'affaires. Comme ça permet principalement de vérifier l'année prochaine, quand j'aurai les réservations qui vont arriver, voir si je suis en avance, en retard, et en fonction de ça, si je suis trop cher ou pas assez cher. En fait, c'est surtout pour ajuster le prix en fonction du niveau de réservation. Ok, Et c'est ce qu'il explique très bien Romain, c'est surtout pour éviter d'arriver à la fin de sa période de réservation et de voir qu'il reste encore 5 mobilhomes de libre, de se dire oula, mon Dieu, il me reste de la place, il faut vite que je baisse les prix, que je fasse des promos, alors qu'en fait, ça se trouve, l'année prochaine, l'année d'avant, on était au même niveau, mais on s'en rend ouais, pas compte en fait. Donc comme ça me permet d'avoir des marqueurs chaque année et de savoir où on en est. cool. Principalement, c'est ça. Il y a aussi la deuxième stat qui est vachement utile, c'est le revenu pour chaque type de location, à chaque période, savoir si une année on a vendu plus cher sur une certaine période ou moins cher que l'année d'avant, et en fonction de ces données, pouvoir pareil corriger le tir pour les années d'après, quoi. Ok, top. Ok. Alors justement, c'est quoi les deux astuces que tu donnerais rapidement aux propriétaires de camping? Alors ceux qui connaissent pas pour eux le yield peut-être que c'est faire de la promo de dernière minute pour brader ses mobilhomes. En gros, toi qui connaissais pas le yield il y a 2 ans, tu avais des idées, mais en gros, c'est quoi les trois conseils que tu leur donnerais ou les deux conseils rapides? Bah, le premier conseil, c'est de faire la formation, déjà, ça peut Ok, servir. merci. On pense à tes 10%, pas de problème. Mais non, après, c'est déjà de pas hésiter à regarder ce qu'ils font vos concurrents, et surtout nous, en fait, ce qui a été le déclencheur qui m'a décidé de faire la formation, c'est qu'en gros, on avait des concurrents, en fait, mais qui sont carrément chez nous. C'est l'auto-opérateur qui sont sur place. Et ben, c'est le meilleur exemple de prix, parce qu'eux, ils n'hésitent pas à en faire du prix dynamique. Ils n'hésitent pas, entre guillemets, taper fort, quoi. Donc, regardez ce qu'ils font eux déjà, voir combien ils louent leur mobilhome, enfin, ou Ouais. leur chalet, leur location, quoi. Et en fonction de ça, ça donne une idée de ce que ça vaut une semaine de location chez nous, quoi. Parce que nous, c'est vrai que c'est toujours difficile de dire mes anciens clients, ils doivent leur faire bizarre. Alors après, il y a des techniques pour pas que le choc soit trop violent d'une année sur l'autre et de s'adapter petit à petit. Enfin voilà. Mais ça se travaille et c'est tout le but de la formation, quoi, savoir comment on arrive à mettre ça en place sans choquer personne. Après, dans les autres conseils, bah ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, faut pas paniquer et
enfin, savoir où on en est dans le niveau de réservation et pas vouloir casser les prix absolument en dernière minute parce que c'est pas, enfin, c'est à l'inverse de ce qu'il faut faire, quoi. Ouais, ok, top. Voilà. Nickel. Très rapide et encore merci pour ton temps. Combien tu as gagné en plus? Sans donner les chiffres dans le détail, mais en gros, est-ce que tu as remboursé la formation et Oui, oui. Après, j'ai comparé ce qui était comparable, donc j'ai comparé, on va dire, les périodes où on a fait le plus entre guillemets, de yield management. Disons où on a le plus travaillé le prix, donc c'est forcément la haute saison. J'ai comparé les chiffres de 2018 avec ceux de 2019. Et je peux dire qu'en gros, sur le volume des 56 locatifs, on arrive à peu près 20 000 euros de plus, quoi. Donc c'est pas rien, quoi. Après, on a un petit camping, on est bien situé, on a une bonne réputation, donc ça aide aussi, hein. Je ne vais pas dire que tout le monde va faire pareil, mais c'est un global, quoi, c'est un tout. Mais nous, pour notre situation, c'est ce qui s'est passé. Ok. Alors après, c'est peut-être aussi qu'on n'était pas assez cher avant, voilà, c'est tous des ajustements qu'on a fait, et ça, c'est grâce à la formation. Voilà. Cool. Ouais, non, c'est grâce à toi. Parce que toi, t'as pris les informations qu'on t'a données et on t'a donné Oui, mais confiance pour pouvoir le faire. quoi. Ça apporte des outils. Et puis, c'est surtout, en plus de vraiment ce qui est pur yield management, ça te permet un peu de se décoller de son tableau de bord et de son écran. Et ça permet un peu de voir les choses d'en haut. Ça donne des idées. Enfin, voilà, c'est ce qu'il faut. Top. Mais pas que sur les prix, quoi. Il y a plein de choses sur les compétiteurs, sur le marché en général, sur la distribution, la promotion. Enfin, il y a plein de choses, quoi. Donc, c'est bien. Cool. Je conseille. Nickel. Et donc toi, tu l'écoutais, juste pour la petite anecdote, toi tu nous disais que tu l'écoutais pendant que tu faisais ton jogging, c'est ça? Ouais, ça c'est sur le format de la formation, quoi. C'est-à-dire que c'est en ligne, donc on fait comme on veut, quand on a un moment, si on a une heure, en faisant la vaisselle, en faisant du repassage. Moi, c'était en faisant du jogging, voilà. Ça permet d'écouter déjà, c'est des modules de 20-40 minutes pour les plus longs. Allez, 50 minutes, il doit faire le plus long. Ça permet déjà d'écouter le module une première fois, de s'imprégner du truc, et après on peut le reprendre à tête reposée devant un écran ou avec des notes, et puis on peut prendre des notes sur ce qui a été le plus pertinent pendant le module, quoi. Mais c'est pas comme une formation barbare où pendant 2 jours il y a du bourrage de crâne et on sort de là, on a oublié la moitié. D'accord. Voilà, pour moi, on peut y revenir. Si par exemple il y a quelque chose qu'on n'a pas bien suivi, on peut revenir au module 6, leçon 3, et comme ça, c'est tout détaillé, c'est vachement bien fait sur Internet. Et du coup, comme ça, on sait vraiment ce dont on a besoin, on sait où le trouver, on réécoute le passage qu'on veut. Non, c'est vachement bien. Cool. Enfin, moi, ça m'allait bien. Après, Ok. je pense qu'il y en a, ça rien. Moins bien, moi, ça m'allait très bien. Génial. Et dernière toute petite question, tu as eu affaire à Romain, comment ça s'est passé? Parce que moi, tu sais que j'y connais rien en ligne, c'est Romain qui connaît tout. Comment ça s'est passé? En gros, c'était pratique, explique-nous un peu. On s'est déjà bien parlé au tout début de la formation, quand je me suis inscrit, je l'ai appelé, enfin il m'a appelé, et je lui ai bien expliqué, mais en gros, je lui ai présenté le camping et tout, ce qu'on avait, les problématiques, pourquoi j'étais intéressé, qu'est-ce qu'il en pensait, machin. Après, il m'a rappelé une fois au milieu de la formation pour qu'on fasse le point un petit peu à mi-parcours, et après, à la fin du parcours aussi, on a fait un peu le bilan, quoi. Mais oui, il était toujours disponible, même toi, quand j'ai des questions, toujours disponible. Donc voilà, on sait qu'on a quelqu'un en face, quoi. C'est pas juste une voix sur Internet, quoi. Ok, cool. Bon, en tous les cas, merci à toi Damien, parce que là c'était la voix sur Internet, parce qu'on sait que tu t'en vas et profite bien de ton voyage. Vraiment, c'est Voilà. top. Merci vraiment beaucoup pour ton temps. Et sinon, tu aurais été avec nous et tu aurais pu parler à tout le monde, mais bon, là, profite bien de ton voyage. Oui. On sait ce que c'est qu'une saison. Dommage. Top, super. Merci à vous et puis bon courage à tous. Ça roule, génial.